C'est parti. Vous l'avez peut-être remarqué, je n'ai pas encore revêtu ma cravate traditionnelle et habituelle, mais néanmoins, chacun sait, les vacances sont terminées. D'ailleurs, je me retrouve ici dans la cour de l'école des Tuileries à Altkirch. D'abord pour espérer que vous avez passé d'excellentes vacances. Pour celles et ceux qui n'ont pas pu passer ces vacances en dehors de leur ville ou de leur région, eh bien, il y avait, vous le savez, dans les différentes communes, et particulièrement à Altkirch, un certain nombre d'équipements à leur disposition, la piscine, des activités, les maisons des jeunes, les centres aérés. Et j'espère qu'en dépit de ces empêchements, eh bien, vous avez toutes et tous passé, comme je viens de le dire, d'excellentes vacances. Et puis, je voulais aussi m'adresser à vous pour vous souhaiter une bonne rentrée. D'abord aux enfants, bien sûr, aux parents d'élèves. Rentrée scolaire, c'est toujours un grand moment pour les familles et je souhaite donc que ce moment se passe de la meilleure manière possible. Alors, en tant que maire d'Altkirch, je vais aussi souhaiter une bonne rentrée aux habitants de la ville, dont je suis le maire, qui a l'honneur d'une revue qui s'appelle En Alsace, Altkirch, cœur vibrant du Sundgau. Et cet article qui présente l'histoire d'Altkirch, les différentes activités, le développement économique, se termine par une note très optimiste où il est écrit que Altkirch est une ville qui a le vent en poupe. Alors je m'en réjouis comme maire et je pense que tous les Altkirchois et tous les Sundgauviens peuvent s'en réjouir. C'est la capitale du Sundgau et à travers elle tout le Sundgau qui ont le vent en poupe. Alors c'est vrai qu'à Altkirch la rentrée sera un peu difficile, rue de Ferrette avec des travaux indispensables, très importants, qui généreront pendant quelques mois des difficultés de circulation, mais si chacun y met du sien, et je pense que chacun y mettra du sien, nous devrons passer cette période difficile dans la perspective d'une amélioration de la sécurité, de la tranquillité et de l'embellissement de notre établissement scolaire principal des Tuileries. Alors la circonscription, elle est touchée aussi, vous le savez, par la crise économique nationale. Le chômage ne cesse d'augmenter. Nous-mêmes, nous avons été frappés, notamment chez Virtuose, à Hirzing, et nous avons à agir pour soutenir et pour aider nos artisans, pour soutenir et aider l'ensemble des forces vives économiques de notre région. C'est le rôle du député, c'est le rôle de tous les élus, et naturellement, je prendrai toute la part qui me revient dans cette nécessaire action pour soutenir notre tissu économique. Nous avons de grands défis, l'aéroport et son devenir avec la desserte malheureusement de moins en moins bonne vers Paris et vers les hubs grâce malheureusement ou à cause plus exactement des décisions prises négatives par Air France concernant cette desserte. Nous avons le grand défi, vous le savez, concernant le droit d'option pour la protection sociale de nos travailleurs frontaliers. Et vous avez peut-être lu que Mme Marisol Touraine avait une opinion plus que négative par rapport à nos travailleurs frontaliers, oubliant par cela qu'ils nous apportaient ici, dans nos régions frontalières, pas simplement l'Alsace, eh bien la prospérité et également un pouvoir d'achat qui soutenait et qui aidait notre commerce et notre artisanat. Nous avons à nous battre et je me battrai avec mes collègues élus de toutes mes forces pour que ce droit d'option soit maintenu. Nous n'accepterons pas cette remise en cause, c'est quelque chose d'essentiel et de fondamental. Nous avons encore, bien sûr, tant d'autres défis à relever et au niveau national, chacun le sait, eh bien, cet été a été marqué par des annonces concernant les décisions fiscales et budgétaires de l'année 2014. Et quoi qu'en dise le président de la République qui parle de pause fiscale, où est-elle cette pause ? Eh bien, nous aurons l'année prochaine, malheureusement encore, des décisions difficiles qui entacheront le pouvoir d'achat de chacune et de chacun d'entre vous. Donc notre volonté et ma volonté, ce n'est pas simplement de réagir, c'est aussi une volonté d'agir. Et le gouvernement n'a pas fait preuve de grand courage pour la réforme des retraites. Nous devons donc, nous, être prêts à préparer l'alternance de demain, à faire des propositions concrètes et précises pour aider et soutenir nos concitoyens. Sachez que j'ai, avec tous mes collègues de l'opposition, eh bien, la volonté farouche et la détermination, je le répète, d'agir, de faire en sorte que l'union, que l'espérance reviennent pour chacune et chacun d'entre vous. Je vous renouvelle mes meilleurs vœux de cette rentrée, que cette année 2013-2014 qui commence soit pour chacune et chacun d'entre vous une bonne et une excellente année. Merci.